Voyage plutôt inédit et épineux en soi. Arrivé dès demain en territoire occupé pour prendre ensuite le chemin vers Riyad. Inédit en effet, avec un plan de vol de l'Air Force One, lequel s'établira entre deux pays avec l'un ne reconnaissant pas l'autre. Un jeu d'équilibriste dont devra faire montre Joe Biden, 79 ans. Rappel, les médias américains ont fait à l'époque de l'assassinat de Jamal Khashoggi leur gros titre sur la remontée de leurs renseignements, faisant le lien avec les figures dirigeantes saoudiennes et le meurtre du journaliste. Par la suite, les canards US à l'époque se posaient la question du dilemme éventuel que devra faire le président américain une fois élu entre les droits de l'homme et l'allié stratégique de toujours, l'Arabie saoudite, gros pourvoyeur d'or noir. Parce qu'aussi un marché pétrolier mondial stable doit avoir l'aval de Riyad, chose unanimement reconnue par les experts de tous bords. Dès lors, dans un moment de crise énergétique comme celui-ci, la réelle politique enjoindrait de se reposer sur le support de Riyad pour faire contrepoids aux géants asiatiques avec Téhéran en second. A priori, c'est un Biden moins pèlerin du droit de l'homisme que marchand qui viendra vendredi en Arabie saoudite pour presser le premier exportateur de pétrole d'ouvrir les vannes afin de faire baisser le prix de l'essence qui pèse sur les porte-monnaies de conducteurs américains. Une inflation énergétique cruciale pour les élections législatives de novembre prochain avec les démocrates moins solidaires que prévu. En effet, les conseillers de Biden ont du pain sur la planche. La question qui les tarote présentement est la suivante. Comment ne pas paraître cynique pour quelques barils de pétrole en grignotant les points forts inhérents à la problématique des droits de l'homme qui ont animé sa campagne? La réunion avec Mohammed Ben Salman sera-t-elle publique ou privée? Verra-t-on une poignée de main en sortie de table de pourparlers? Finalement, un Moyen-Orient qui a été plutôt mis un peu en retrait par les stratèges américains pour se concentrer davantage sur le bloc sud-asiatique. Biden arrive tard dans une région du Moyen-Orient où la dialectique des forces fluctue vite, renouant avec la doctrine de Barack Obama qui prenait durant son mandat présidentiel de délaisser la région pour ceinturer davantage l'Asie. Sauf qu'avec une guerre au Yémen, l'inextricable dossier nucléaire iranien, les soubresauts en Syrie, la gabegie économique historique au Liban et les chaudrons irakiens, plaide pour une zone qui ne peut être délaissée trop longtemps par l'Empire américain, ou alors démontre plutôt que l'Amérique face à un monde qui se complexifie et se densifie ne peut occuper, à contrario d'un passé sous le signe du Pax Americana, l'ensemble des carrefours du monde.